Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Island Guidance pour votre tirage et votre guidance du mois de septembre 2023. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes tout nouveau sur la chaîne, écoutez, bienvenue. Si vous connaissez déjà la maison, faites comme chez vous. J'espère que l'été s'est bien passé pour vous. Hop. Ouais, on va dire ça, ça bougera un petit peu moins. Avant de pouvoir démarrer, je vous rappelle, non, je vous... Comment on appelle ça? Parce que vous ne le savez pas encore, je vous annonce, oui, voilà, c'est plutôt ça. Je vous annonce que si vous voulez découvrir un petit peu mes méthodes à moi pour apprendre à tirer les cartes, alors je ne vous dis pas que ce sont des méthodes universelles, je vous donne plutôt des petites astuces. J'ai créé un petit guide gratuit qui se trouve juste dans la barre d'infos sous la vidéo. C'est la première chose sur laquelle voilà, vous pouvez cliquer. Si ça vous intéresse de découvrir, que vous soyez débutant, que vous tirez déjà les cartes, ça peut être intéressant parfois de découvrir d'autres façons, d'autres méthodes. Et ben voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer dessus. Et puis comme ça, pour toutes les personnes qui à la fin du tirage me disent « Je ne sais pas interpréter les cartes et j'en ai énormément », et ben plus d'excuses avec un petit guide comme celui-ci. Voilà. Je crois que vous êtes le 8e signe. Non, 7e, 8e. Attendez, je vais vous dire ça. J'ai les papiers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attendez. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, il m'en reste... Ou alors j'ai... Ah non, 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 c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous êtes le 8e signe. Donc finalement, j'avais raison. Comme quoi, et avec le petit guide, on a l'intuition. Non, c'est pas vrai, il fallait juste apprendre à compter. Ok, ben, on va tirer au sort avant de démarrer. Ça sera... Alors, c'est à qui le tout tour? Allez, pour le 8e signe des guidances 2023, c'est au signe de la balance. Allez, bienvenue. On va pouvoir démarrer. Il me manque... Non, il me manque rien. Enfin, si, il me manque tout. Enfin, il me manque tout. Je voulais juste, pour amortir le bruit des cartes, pour les petites oreilles délicates, on me l'a déjà dit. Hein. Allez, c'est parti. Pour les signes de la balance, septembre 2023. On va déjà regarder ensemble un petit peu quelles sont les énergies actuelles. Quand on parle d'énergie actuelle, on peut dire que c'est l'air ambiant, un petit peu ce qui se passe actuellement. Donc certains peuvent déjà l'avoir vécu il n'y a pas longtemps, certains sont en train de le vivre, certains vont le vivre. C'est un petit peu, voilà, on va prendre la température. Enfin, heureusement qu'on ne le fait pas pour chacun d'entre vous avec les thermomètres à l'ancienne. Et surtout avec le même, parce que pour la première personne ça va, mais imaginez... Bon, imaginez la gueule du thermomètre à la fin. Ah, c'est pas joli, joli. Allez, signe de la balance, septembre 2023, on est parti. Ah, bah c'est pas joli, joli, on démarre bien, oui, c'est pas joli, joli. Ok, bon. Hop, je vais reprendre ça. Bah, vous voyez rien, si, non? Si je fais ça, vous allez voir. Ok, je regarde d'abord un tout petit peu les cartes, puis vous allez les voir s'afficher. Bon, c'est drôle d'avoir dit c'est pas joli, joli, parce qu'on démarre avec c'est pas joli, joli. Hein. Allez, c'est pas joli, joli, comme ça. On en parle maintenant, comme ça c'est fait. C'est un peu le pansement qu'on arrache d'un coup sec. Bon, qu'est-ce qui se passe, les balances? Il y a un truc qui se passe peut-être pas comme prévu. Moi j'ai l'impression, je pense qu'on vous parle dans une relation. Alors je ne sais pas, chacun peut l'exprimer d'une façon différente, mais on vous parle d'une relation dans laquelle, visiblement, ben voilà, vous savez pas trop. Alors, je pense que soit vous êtes en train, j'ai pas l'impression que vous êtes en train d'ouvrir les yeux, ou vous vous posez des questions, parce que normalement cette carte, bon, vous découvrez quelque chose, on n'a peut-être pas été honnête, ou on vous manipule, ou coup de Trafalgar, mais j'ai la carte de l'ombre. Donc pour moi, c'est justement, est-ce que vous avez un peu une intuition qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu? Ça, c'est fort possible. Ou qu'il y a, ouais, il y a un truc qui ne se passe pas comme prévu, vous avancez sans trop savoir où vous allez, mais je pense qu'on vous parle dans une relation. Parce qu'on a quand même cette carte, vous voyez? Cette carte qui normalement nous parle d'un lien d'âme, qui nous parle des fois d'âme sœur, qui nous parle d'une rencontre déterminante. Alors, il peut aussi y avoir la sensation d'avoir une difficulté à... je ne sentirais pas non plus comme si vous vous disiez l'amour, j'y crois pas. C'est pas tellement ça. C'est
Je dirais plutôt, mais c'est où, c'est quand? Enfin, imaginez, vous êtes célibataire, vous avez envie, par exemple, d'ouvrir votre cœur à nouveau, vous avez envie de rendre... Bah, là, j'ai un peu l'impression que c'est un peu le brouillard, vous savez pas. Mais moi, j'ai l'impression que vous commencez peut-être à émettre des interrogations, des questionnements, des doutes vis-à-vis d'une relation. On va regarder, on va compléter cette première ligne. En tout cas, c'est vis-à-vis de quelqu'un. Ça, c'est clair et net. Alors, on va essayer de savoir à peu près contrat. Bon, vous voyez, visiblement, donc ça peut être vis-à-vis de quelqu'un, dans une union, dans un engagement. C'est quelqu'un... Alors, est-ce que c'est un questionnement en lien avec un engagement ou une alliance que vous avez déjà ou qu'on vous propose et que du coup, vous ne savez pas? On va regarder. Déjà, voilà. Là, on vous parle que c'est au niveau d'un lien. Hein. C'est au niveau de quelque chose que vous partagez. Là, on crée du lien ou on partage du lien. Réunion. Vous voyez, c'est quelqu'un que vous êtes pour moi amené, si ce n'est pas au moins un groupe de personnes, c'est quelqu'un que vous fréquentez, vous êtes amené à fréquenter sur cette période. Collègues, collègues de travail, employés, relations aussi, c'est ce que je vous disais finalement, et évolution. Vous ne savez pas trop où ça va. Vous ne savez pas trop finalement, est-ce que c'est finalement dans un contrat, par exemple pour ceux qui travaillent, vous ne savez pas trop où vous allez? Est-ce que si c'est vous, par exemple, le patron ou la patronne, vous ne savez pas trop où vous allez avec vos employés par rapport à la tournure? En fait, il y a quelque chose qui vous interroge et c'est au niveau d'un lien. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si on complète une troisième fois cette ligne pour essayer d'avoir quelques informations supplémentaires, mais j'ai pas l'impression... Enfin, qu'est-ce qu'on a? Bon, il y a un truc, c'est intéressant, regardez la position des mains. Si on regarde celle-ci et celle-ci, il y a quelque chose qui n'a pas l'air de vous rendre libre, finalement. Est-ce que c'est justement, vous vous sentez un peu sous le poids d'eux ou ça ne va pas comme vous voulez comme si vous n'avez pas la possibilité encore de prendre la direction que vous voudriez, j'ai l'impression. L'amour. Et la troisième, fusion. En fait, on vous parle que de liens. C'est à chaque fois la même chose, vous voyez. La fusion, les liens, l'amour. Alors, c'est pas nécessairement l'amour, le partenaire. Bien que ça puisse être le cas. Largement. Mais je pense qu'on vous parle vraiment du point de vue relationnel. Vous voyez, il y a un truc qui coince. Alors, vous aurez, je ne sais pas encore, donc je ne vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est une expression, hein, je ne vais pas aller tuer un ours. Hein. Je ne veux pas avoir la péta sur le dos. J'ai dit la péta. Je vais juste poser une carte pour voir un petit peu. Bien que, voilà, si plus tard il y a un tirage sentimental, on en parlera, ou relationnel. Hein. Je voulais juste essayer de savoir un petit peu, qu'est-ce qu'on nous montre. Le bonheur, la joie, être heureux, ok. Les biens matériels, alors, du coup, ça peut indiquer... Est-ce que les questionnements se passent au niveau, justement, de tout ce qui est de la vie matérielle de... Oui, ça, c'est fort possible. Et on a la situation complète. Bon, tiens, bon, en fait, enfin, quand je vous dis, moi, on me donne des guidances à trous, ça va pas être très compréhensible, mais on me donne pas tout. C'est comme si, finalement, la guidance septembre... pour vous, balance septembre 2023. Si je vous raconte exactement tout, c'est comme si je vous spoilais l'intégralité d'un film balance septembre 2023. Et bien après, vous ne pouvez pas le vivre si vous savez tout. En fait, la guidance, elle vous donne des points clés sur lesquels ça doit vous apporter des pistes de réflexion sur lesquelles vous devez bosser. Donc là, vous voyez, j'ai quand même, ça fait pratiquement 4 fois qu'on recouvre la première ligne et on a à peu près la même chose. Il y a quelque chose qui vous inquiète. Est-ce que c'est vis-à-vis d'un contrat, vis-à-vis de ce que vous pouvez récupérer au niveau matériel? Est-ce que c'est une question de matériel là où vous êtes actuellement dans un contrat? Vous voyez, ça tourne autour de cette sphère-là. Bon, ça c'est votre point de départ, les balances. Ce qu'on va faire, eh ben, c'est qu'on va tout de suite aller voir votre point d'arrivée, votre destination sur septembre 2023. Ok, je vous parlais de récolter, bah, vous avez la récolte. Donc c'est bien, il y a bien quelque chose qui va se jouer peut-être sur le mois de septembre, un peu plus, un peu moins, ça vous avez compris, mais en tout cas c'est sûr, il y a quelque chose qui vous rend pas libre. En tout cas, enfin, on va voir la suite, mais vous voyez, il y avait une carte avec les mains, voilà. La différence des mains est hyper importante. Là, cette personne, elle reçoit, il est temps de récolter tout le fruit de ses efforts.
elle récolte dans la matière, donc dans la vie matérielle. Là, justement, il y a quelque chose qui l'empêche. Donc, je pense qu'on va voir l'évolution. Comment vous passez de quelque chose qui coince à quelque chose que vous pouvez récolter. Encore des mains. Pour vous, au niveau matériel, sur le mois de septembre, c'est un grand enjeu pour vous. Parce que il risque, en tout cas, c'est pas il risque, je pense qu'il va y avoir des changements. Changements vraiment sur le plan de la matière, financier, matériel. Il y a des changements qui sont en train de se préparer pour vous. Et j'ai 2 cartes. Ok, il y a 2 cartes qu'on sautait à la fin, donc une de plus. Et alors, soit c'est parce que vous jonglez entre 2 possibilités, soit c'est parce que tout court, les choses elles bougent, mais pas forcément toujours dans votre sens et que vous jonglez. Et il y a le fait de devoir vous positionner ou de devoir prendre une décision. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui soit ne vous rend plus spécialement heureux, soit vous angoisse, mais on voit qu'il y a un domaine de votre vie et qui est en lien avec le matériel. Donc ça peut être largement un travail, un domaine de vie qui est en lien avec des acquisitions, quelque chose que vous possédez déjà. J'ai l'impression que vous êtes arrivé au bout d'un chemin, ou que vous arrivez au bout d'un chemin, que ça devient difficile, que ça devient un peu lourd à porter, qu'il y en a un peu ras la casquette, hein, ras la casquinette. Il y a la fécondité. Alors, c'est que ça vous parle. La fécondité, c'est pas juste « Oh, un petit bébé, il a besoin de grandir et avant de sortir », c'est pas que ça. On peut parler de projet, on peut parler aussi de ce que vous gardez aussi à l'intérieur de vous. L'examen. Alors, est-ce que vous avez envie, c'est peut-être ça, cette sensation de jongler, est-ce que vous avez envie de vous consacrer à d'autres projets? Des projets peut-être plus personnels, ceci dit. Hein. Que là, vous êtes sur septembre, en tout cas, on va vous demander de bien examiner les choses, bien réfléchir. Et l'enfant, c'est intéressant, parce que là, on a l'enfant qui est dedans, là, on a l'enfant qui est dehors. C'est-à-dire que s'il y a projet, si ça concerne, en tant que parent, si ça concerne vos enfants, vous réfléchissez bien. C'est-à-dire que ce qui se joue pour vous, l'hésitation, ce qui se joue sur le plan matériel, ça peut aussi concerner votre famille ou un enfant. Si ce n'est pas un enfant, votre enfant, c'est une personne peut-être un peu plus jeune. Ça montre aussi sur un autre plan qu'il y a peut-être des choses que vous gardez, peut-être liées à votre enfance. Et c'est-à-dire que ce qui va se passer sur septembre met le doigt sur des choses qui se sont passées dans votre enfance ou ce qu'on appelle votre enfant intérieur, qu'on va vous demander de finalement travailler parce qu'il y a cet enfant qui a besoin de s'exprimer. La mort. C'est-à-dire, elles sont pas belles pour l'instant ces cartes. Hein. Désolé. Bon, en même temps, là, si je vous dis, là, ça c'est le bonheur absolu. Le mort et la dire. C'est la perte d'espoir, la tentation. En même temps, c'est ce qu'on avait avec la carte souffrir en silence, cette femme qui est en haut de cette colline. Il y a quelque chose, vous terminez un cycle. Vous arrivez vers la fin de quelque chose. Il y a un truc où je pense que vous n'avez plus beaucoup de jus et pourtant c'est la rentrée, mais il y a un truc où vous êtes déjà claqué. Un peu cloqué. Cloqué, ça, tout dépend. Hein. Si vous êtes resté un peu trop au soleil à marcher, il y a de fortes chances que vous soyez cloqué. Mais il y a quelque chose qui... Vous avez envie d'autre chose. Et en même temps, la tentation, c'est vous avez envie d'autre chose, vous ne savez pas forcément comment vous allez vous y prendre, vous ne savez pas forcément si cette chose dont vous avez envie est bonne pour vous. Donc là, bon, mais en même temps, ça se joue beaucoup sur les changements liés à ce qui est matériel. Est-ce que c'est aussi la peur de comment vous allez faire ? Qu'est-ce que vous allez devenir ou qu'est-ce que votre enfant va devenir? C'est possible. On va voir du coup, pour essayer d'avoir plus d'éléments, comment vous passez de ce point A à ce point B. Comment vous allez du départ à la destination. C'est en devant, ça se dit pas du tout devant, non, enfin devant derrière, mais c'est en dépassant quoi? Voilà. Quels sont les blocages que vous devez dépasser, les balances? Ben, l'obstacle, c'est la même chose. C'est, hop, l'obstacle, ok. En fait, c'est que là, vous voyez, vous êtes là. Vous voudriez sans doute prendre un élan, faire quelque chose différemment, oser peut-être même, oser prendre un risque. Mais vous évaluez le risque de tomber et quelles sont vos chances d'aller de l'autre côté. Et j'ai l'impression que pour l'instant, vous êtes un peu frileux parce que vous regardez un petit peu les pertes ou les difficultés. Et c'est en fait ce qui vous angoisse, ce trou, qui vous plonge finalement à aller observer. Si c'est là, c'est parce qu'en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça met le doigt sur une fissure, une fêlure, une blessure, hein, on peut faire tout le lexique, mais quelque chose que vous avez déjà en vous qui est plus profond et dont vous n'avez peut-être pas encore conscience tout à fait. Ok, le nouveau but. Soit ça vous montre que,
En fait, c'est comme si vous tourniez une page de quelque chose qui est long, qui a été long comme un grand chapitre, et vous dites, ok, alors la question que je me pose, mais que je vais vous poser, si on vous pose aujourd'hui réellement la question, quel est votre but? Quel est votre rêve? Qu'est-ce qui vous anime à l'intérieur de vous actuellement? Qu'est-ce que vraiment vous avez envie? Est-ce que vous sauriez me répondre? C'est pas une question piège. C'est simplement parce que moi, quand je vois ces cartes, il est possible, parce que vous vous êtes tellement concentré sur quelque chose depuis un moment, que vous ayez cette sensation finalement de vous dire, bah en fait, je me suis tellement donné là-dedans, qu'aujourd'hui, clairement, si on me demande quel est mon but, qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce qui me motive, bah, je ne sais pas quoi vous répondre. Et c'est pas grave, parce que ça signifierait, quand j'ai ces cartes-là, moi, ça me ferait ressentir qu'en fait, c'est pas que vous n'avez plus de but, plus d'envie concrète. C'est que vous en avez, mais que vous avez appris à ne plus les écouter, donc vous ne pensez peut-être ne plus en avoir. Et donc là, l'enjeu est différent. Ça peut vous faire peur en disant, mais qu'est-ce que je vais faire? Quel est mon but? Je ne sais pas. Et bien, le but, ça va être d'aller découvrir quel est votre but. Je ne sais pas si vous comprenez. Pour vous reconnecter. Parce que moi, je pense que vous avez fait plein de choses en vous mettant totalement de côté et en mettant finalement une part de ce qui était de vous-même de côté parce que vous avez fait pour les autres, vous avez fait ou sinon pour autre chose, pour votre travail, pour votre entreprise, pour vos enfants. Vous avez fait grandir autre chose. Et bien là, c'est peut-être vous qu'on demande de faire grandir. Ben voilà, c'est peut-être vous qu'on demande de faire grandir, c'est la carte de la patience, c'est la graine qui pousse. Vous voyez? C'est-à-dire que n'ayez pas peur. Vraiment, je vous le dis, puisque si je vous le dis, enfin si je vous le dis, si je vous le dis, c'est que j'ai raison. Non, c'est pas vrai, mais je pense que ce qui est important, c'est que vous allez devoir petit à petit vous reconnecter à vous, à d'autres choses. Et là, ça montre quoi? Donnez-vous du temps. Ça intervient en blocage, donc vous n'êtes pas quelqu'un. Enfin, vous n'avez pas l'air d'être des personnes qui vous donnent beaucoup de temps. Vous donnez peut-être beaucoup plus à votre travail, comme je vous disais, à votre famille, à votre enfant, à autre chose. Là, il va falloir que vous vous apportiez de la douceur. On va compléter avec celle-ci pour voir un petit peu pour les balances justement. Si on peut essayer de nous en dire un peu plus pour les balances sur ce qui est à dépasser. Le précipice, c'est intéressant. Bah, vous allez me dire, oh bah super, c'est intéressant, on va tomber. Mais regardez le précipice. C'est exactement le même dessin, avec un jeu différent. C'est exactement la même chose. Et si on veut pousser un petit peu le précipice, enfin si on veut pousser, non, on va pas vous pousser vous dans le précipice, mais si on veut pousser un petit peu, hop, voilà. Vous voyez? Les images sont identiques dans leur symbolique. Il y a quelque chose qui vous angoisse, c'est l'après. Qu'est-ce que vous allez faire? Ou alors vous anticipez le pire aussi. Et tout à l'heure, vous voyez, oui, vous vous rappelez, je vous disais qu'on mettait le doigt, ce que vous vivez actuellement, c'est qu'on mettait le doigt sur quelque chose qui était plus profond. C'est ce qu'on avait au fond du précipice. Eh bien, c'est l'empreinte dont on va vous parler là maintenant. Elle est hyper intéressante, votre guidance. Et je dis pas ça parce que c'est moi. Un petit peu quand même, mais... Vos difficultés vous semblent ingérables. Le recul vous aidera à les dominer. Symbole du désespoir, donc c'est ce qu'on avait là. Hein. Ce qui est lourd, ce qui est compliqué, les angoisses, on se prend la tête, on dort plus. Réveille l'appel du vide pour en finir. Il est lié à l'angoisse de mort. On avait la carte de la mort, hein, je vous rappelle, juste ici. Quand tout semble perdu, devant l'abîme, il existe deux possibilités. On vous parle du choix. Rebrousser chemin ou sauter dans le vide. C'est symbolique, hein, je vous parle, attention. Hein. Cette dernière solution est radicale et témoigne d'un moyen d'échapper. Alors, prenez le temps de percevoir à votre façon les dimensions du vide qui est devant vous ou à côté de vous. Observez si c'est un trou, un puits, une falaise, si c'est profond, large ou pas. Et ressentez la mémoire qui s'ouvre. Pour connaître les raisons de ce précipice, il est possible que vous ayez vécu ou que vous viviez une situation complexe et douloureuse avec la sensation que personne ne pourra vous aider. Poussé dans vos retranchements, vous ne croyez peut-être plus en vos forces ni en vos ressources. Et peut-être que la situation n'est pas si terrible, mais qu'elle vous donne l'impression d'être inextricable. C'est aussi le cas lorsqu'un événement ancien, vécu parfois par des ancêtres, se répercute dans vos cellules. Une forme d'emprise ou de maltraitance qui se réveille pour vous rappeler que vous seul pouvez vous en débarrasser. Ok. Bon, on a vraiment la thématique. Hein.
Euh, Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Enfin, c'est parce que... Oui, je vous dis ça comme si c'était genre inédit. On va maintenant regarder la suite du tirage. C'est ce qui vient à vous de l'extérieur. Donc ce n'est pas vous, c'est ce qui vient vers vous. Ok. Toujours la même sensation. Ce qui vient à vous, ce n'est pas très clair ni très défini, mais en même temps, vous aviez la lune qui vous parle de... vous avancez à tâtons. Là, on vous montre justement de ne pas relâcher vos efforts maintenant. Soit aussi de continuer à vous battre, mais d'analyser le fait que vous pouvez vous en sortir, que vous avez la possibilité de vous en sortir. Vous allez avoir, c'est intéressant parce qu'on vient juste vous parler d'aide et justement ne baissez pas les bras parce que de l'aide extérieure arrive. Si ce n'est pas une personne, c'est un groupe de personnes avec cette carte-là. Ça, c'est pas vous, ça vient vers vous. Donc il y a de l'aide qui vient vers vous, au moins sur un groupe de personnes. Et la force. Vous voyez, vous n'allez pas avoir à gérer cette difficulté seul indéfiniment. Par contre, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que si vous n'avez pas à la gérer seul, ça vient quand vous reprenez conscience que vous avez baissé les bras et que finalement, personne ne peut vous relever si vous ne décidez pas de vous relever. Ça peut paraître facile à dire quand on est un peu dans le trou, mais si je peux vous parler de mon expérience, et elle n'est pas, je veux dire, sacrée unique dans le sens où tout le monde a vécu des difficultés, effectivement, l'aide, elle arrive souvent quand on décide soit on doit se bouger les fesses, soit on doit sortir, et, euh, et j'y crois fortement parce que voilà. Alors, ce qui arrive de l'extérieur, la maison. Donc on vous parle du cadre, on vous parle d'un lieu. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, on vous parle de la vie matérielle. Est-ce que c'est ce qui vous inquiète? En lien avec la vie matérielle, c'est un changement lié à une habitation, un travail, puisque la maison représente aussi un cadre. Vous voyez, c'est aussi ce que vous avez construit jusqu'à présent. La femme. Alors, femme ou homme, dans un tirage général, ça peut être les deux. Là, on vous parle par contre toujours, au moins d'une personne, comme je vous ai dit, si ce n'est pas un groupe, qui va venir. J'ai l'impression que vous allez recevoir de la visite dans un cadre. Donc, visite au travail, visite. C'est une visite où on a quelqu'un qui est normalement dans une émotion d'empathie, qui est à l'écoute, qui aura des propositions ou des solutions. Et vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais. Avec la carte de la projection, ça vient uniquement quand vous regardez en face. C'est-à-dire quand vous commencez à ouvrir les yeux sur ce qui est plus difficile à voir, sur parfois la situation, et ça va vous permettre finalement d'accepter et d'enclencher énergétiquement le fait qu'il va y avoir de l'aide. Cette aide, elle va vous apporter quoi, du coup? Ça va vous donner, alors ça peut être de nouvelles informations, ça peut être l'enclenchement, le démarrage de quelque chose de nouveau. En fait, ça montre que déjà vous avez toutes les capacités en main. Le magicien, c'est celui qui a tous les outils en main, qui ne sait pas encore foncièrement à quoi servent ces outils, puisqu'il les découvre. Et le but, c'est qu'il les peaufine et qu'il aille découvrir à quoi ça sert. C'est normal du coup que vous soyez dans de la difficulté, dans de l'incertitude, dans le brouillard. Ça montre aussi, c'est pour ça qu'on avait beaucoup la carte du contrat, le choix, il y a une possibilité de démarrer quelque chose qui ne sera pas encore hyper sûr, ou en tout cas hyper établi, puisque là ça sera le tout début. Donc on montre qu'il y a la possibilité d'aller créer quelque chose. Ok. Créer quelque chose, ce qui fait que vous, ça ne dépendra peut-être pas que de vous. C'est pour ça que j'ai cette sensation, dans le sens où, c'est-à-dire que c'est en fonction de ce que vous allez semer, ça va vous demander un temps d'analyse, un temps d'organisation. Comme si vous préparez une sortie ou vous préparez un autre chapitre et il va falloir... Ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça montre que tout ce que vous avez pu semer les mois précédents, ou en tout cas, peut-être sur aussi une partie de juillet, vous allez récolter. Et la carte de la récolte, vous l'aviez en objectif. C'est-à-dire qu'on vous montre qu'il y a peut-être des choses que vous avez faites les mois précédents, ou peut-être sur juillet, je ne sais pas, qui pourra déboucher sur septembre. Donc ça vous renvoie à des choses passées aussi. Là, cette carte, c'est le paysan qui a semé ses graines, qui a travaillé son champ, qui a travaillé sa terre, et qui sait à un moment donné qu'en fait, parce qu'il a semé ses graines, il va devoir attendre que la récolte arrive. Mais je vous rappelle que la récolte est là. Et en fait, ça vous inquiète quand même, parce que quand vous vous apprêtez à laisser quelque chose derrière vous, à abandonner quelque chose. Et c'est intéressant parce qu'on a l'image de l'enfant. Pour ceux que ça ne concerne pas un enfant, si c'est par exemple votre entreprise, eh ben c'est l'équivalent de « je laisse quelque chose que j'ai fait grandir,
l'équivalent de c'était mon bébé, comme votre entreprise par exemple. Vous voyez? Ça vous emmènera où? Non, on vient de le faire. L'issue, la synthèse de septembre, pour vous les balances, chagrin et peine. Donc ça vient à la fois, c'est une douleur, c'est le deuil de quelque chose. C'est peut-être quelque chose qui peut vous faire mal, mais si vous avez passé des années dans ce projet, faire des années à faire ça, il y a toujours un petit pincement. Et en même temps, ça vient mettre des mots. Parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas des personnes, c'est pas pour tout le monde, hein, mais qui exprimez facilement. Pour moi, il y a une grande pudeur chez vous, vous n'exprimez pas facilement ce que vous avez sur le cœur. Et vous voyez, cette épée autour du cou, elle sait ce qu'elle signifie. Vous voyez encore la maison. Il y a une difficulté, il y a un petit pincement au cœur qui va se jouer parce que en fonction de ce que vous avez construit, foyer, entreprise, c'est ce que je vous disais, c'est le cadre, hein, c'est la famille. Il y a quelque chose qui peut faire une difficulté. Pourquoi? Parce que c'est intéressant, mais en fait, finalement, vous avez autre chose à vivre. Vous, il y a comme un second souffle pour vous où, même si ce pansement est difficile, si ça vous fait mal, c'est à enlever parce qu'il y a autre chose à aller vivre derrière. C'est une nouvelle opportunité pour vous et c'est une chance. Vous n'allez peut-être pas vous en rendre compte sur le coup. Donc finalement, il y a quelque chose, vous voyez, cette impression que c'est comme si vous avez l'impression qu'une partie de votre vie s'écroule ou que ce qui était autour de vous ou ce que vous aviez construit s'écroule et l'étranger. En fait, il y a aussi beaucoup cette sensation, je laisse s'envoler, je laisse partir. L'homme, alors, vous laissez peut-être partir quelqu'un. Comme je vous ai dit, homme ou femme, ça peut être la même chose. Mais là, si c'est vous, endosser le rôle, la polarité masculine, c'est endosser que vous allez agir, que vous allez décider, que vous allez choisir, prendre des décisions pour un côté aussi plus indépendant. La nécessité. Je pense qu'on vous parle aussi beaucoup, pour parents-enfants, la nécessité un peu de couper le cordon pour certains. Vous voyez ? Parce qu'en fait, vous avez autre chose à vivre, c'est un nouveau chemin, c'est un peu l'équivalent du magicien, hein, la carte de l'éveil qu'on a eu tout à l'heure, mais aussi pour l'autre personne ou pour la personne de votre famille ou votre enfant, il y a besoin de grandir. Même s'il y avait un côté très fusionnel, où il y avait un côté où il faut se relaisser de l'espace, il faut aussi que ça soit équilibré, vous voyez ? On va regarder avec les chemins de l'éveil pour les balances, s'il vous plaît, septembre. La distance. Vous voyez, il y a forcément ce... C'est la combien? C'est la 22. Donc 22, 2 et 2, 4, on retombe sur quelque chose que vous avez construit, la maison, le travail. On retombe vraiment, il y a de la distance à mettre. Parce qu'en plus, peut-être que vous avez déjà mis de la distance entre vous et finalement ce que vos émotions, ce que vous vouliez, le fait d'exprimer aussi les choses. Cette carte vous invite à comprendre que la distance physique n'est pas douloureuse, ni la séparation, ni le dépaysement. Les émotions ressenties par ailleurs renvoient à une forme de distance plus invisible qui, elle, peut être source de douleur, car elle sépare le cœur de l'esprit. Cette forme de distance s'appelle ego. Elle rend l'esprit isolé et le force à prêcher la bonne parole à nos oreilles sourdes et à notre cœur qui ne lui est plus relié et ne croit plus en lui. Cet enseignement vous demande l'union en vous, qui lorsqu'elle n'est pas peut être cause de vrais problèmes dans la matière et de vrais blocages dans votre évolution. Lorsque la distance n'est pas présente dans le cœur de l'homme, alors on comprend que tout est lié, puisque l'on ressent tout et chaque chose. On demeure connecté. Néanmoins, si le cœur est touché, alors il ne ressent plus correctement et tout devient plus compliqué, plus éloigné. Si vous avez eu cette carte, c'est que vous avez connu une fracture dans votre vie, symbole de cette dissociation intérieure qui s'est créée. Il apparaît évident que vous demandez de l'aide à l'extérieur en vous écorchant la voix, alors que vous devriez adresser vos prières à votre cœur, de se rallier à votre esprit, avant de reprendre la voix. C'est finalement, vous voyez, c'est toute la quintessence, faut que j'arrête, on se croit dans... Ça, c'est toute la quintessence de ce que l'artiste a voulu vous montrer sur ce tableau. Non, en fait, c'est la même, vous voyez. Et c'est ce que je trouve très beau. Tout à l'heure, je vous ai dit, cette blessure ou ce qui s'ouvre, ce qui vous fait peur, on met le doigt sur quelque chose à traiter. Si vous regardez la dernière carte, on met le doigt. Hein.
Alors peut-être que vous auriez des messages à recevoir en écoutant la danse d'Hélène, pour ceux qui s'en souviennent. Attends, c'était quoi? Je mets le doigt devant, je mets le doigt derrière, je fais le tout petit rond, je fais le tour de moi-même et je vais en avant. C'est voilà. On va terminer avec le petit atelier que je vous propose. Ça, je vous invite fortement. Enfin, Ah, c'est pas grave. Je vais laisser tomber un truc. C'est pas grave. Je vous conseille fortement, parce que ça peut vous aider. Ne pensez pas que l'intuition c'est réservé à une élite, hein, tout le monde en a. Je vais laisser tomber une carte qui va forcément être en lien avec votre guidance. Et cette fois-ci, c'est à vous, abonné, ou pas abonné, mais si vous ne l'êtes pas, faites-le vite, enfin vous faites ce que vous voulez. À qui je propose ce petit atelier. La carte a une résonance, a un sens avec la guidance, mais je vais vous proposer de bien observer cette carte et de me laisser en commentaire ce que cela vous évoque, qu'est-ce que vous ressentez. Attention, pas analyser. Si vous me dites, eh ben j'analyse, donc je vois un homme avec une flèche, donc ça veut dire qu'il y a un homme qui va tirer une flèche dans mon cœur, peut-être. Là, c'est plus de l'analyse. L'intuition, c'est plutôt, je vous ai montré cette carte, spontanément, ça vous a évoqué un truc qui peut des fois ne rien avoir avec la carte. Et je vous rappelle que pour ceux qui vont... Il y en a toujours plein qui me disent « j'arrive pas ». Et bien vous avez le petit guide gratuit, mes 3 méthodes pour apprendre à tirer les cartes, qui est juste dessous. Comme ça, plus d'excuses. Comme quoi, voilà. J'ai pensé à vous. Allez, c'est parti pour les balances. Septembre 2023. Je ne sais plus qui, mais il y a un signe qui a eu exactement la même carte. Je me demande si c'était pas Poisson, Cancer. Bon, de toute manière, je pourrais tous vous les faire, mais Gémeaux, Lion, non, je sais plus. Voilà, je vous la mets là. Enfin, je vous la mets. Faut que j'arrête avec cette tournure de phrase parce que je vous la mets, laissez-moi vous la mettre. C'est pas très gracieux. Laissez-moi vous présenter cette illustration, vous voyez ? Vous pouvez aussi faire une petite capture d'écran et rogner. Vous voyez, gardez l'image, vous n'êtes pas obligé de garder ma tête. Et essayez d'y revenir à la fin du mois. Généralement, même je vous rappelle aussi que si cette guidance ne vous parle pas tout de suite, rappelez-vous qu'elle est pour un mois qui démarre à peine. Et que j'ai toujours des personnes pour me dire « ça m'a pas parlé ». Ah vraiment, ça m'a pas parlé. Et ben en fait, revenez-y à la fin du mois. Peut-être que ça vous parlera. Et si ça ne vous parle pas, je vous conseille de plutôt aller écrire à quelqu'un à qui ça vous a plu. Et qui n'est peut-être pas nécessairement moi, mais que ça vous a plu. En termes d'énergie, c'est mieux que... Voilà, c'est comme si finalement vous alliez acheter une baguette, que vous la trouvez dégueulasse et que le lendemain vous venez balancer votre quignon sur la boulangère en disant « il était dégueulasse ton pain !» Moi généralement, si j'ai pas aimé le pain, j'y retourne pas. Voilà. Mais écoutez, merci beaucoup, je vous embrasse, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas de rester vous-même. À la prochaine, bye bye et merci les balances.